Romancière à succès, Amélie Nothomb publiait le 18 août 2021 son 30e roman, Premier sang. Dans ce dernier, elle y écrit les mémoires fictifs de son père, Patrick Nothomb, décédé le 17 mars 2020. Lors de la rentrée littéraire, CIST dans les colonnes du Parisien que la romancière avait dévoilé, « Je n'aurai pas le Goncourt. Il considère que je suis une autrice à succès et que je n'en ai pas besoin, et ça peut se défendre. » Si elle n'a effectivement pas reçu ce prix, Amélie Nothomb a obtenu ce mercredi le prix Renaudot 2021. Quelques mois plus tôt, CIST le 17 mars 2020, lors du premier jour du confinement que son père, Patrick, était mort à l'âge de 83 ans. En pleine crise sanitaire, la romancière n'était donc pas allée aux obsèques de ce dernier. Invitée sur le plateau de C'est à vous 6 mois après la disparition de son père, Amélie Nothomb avait révélé que le confinement l'avait empêchée de l'accompagner jusqu'au bout. Avec émotion, elle avait en effet expliqué « Je n'ai pas pu me rendre à ses funérailles, je n'ai pas pu aller sur la tombe de mon père avant le 22 juillet. Et ça a été bien sûr, très dur. La bonne surprise, CIST que le 22 juillet, il n'était pas trop tard. On peut dire que j'ai passé mon été sur la tombe de mon père. Au début, il ne se passait rien, je me disais que j'avais tellement attendu ce moment et il se passe rien, je suis sur une pierre tombale, il se passe rien. » La romancière a ajouté ensuite, « Et puis je suis resté, je suis revenu, j'ai parlé à mon père, j'ai parlé, et finalement, il s'est passé quelque chose. Il est venu. Donc, CIST la seule bonne nouvelle que je peux apporter, CIST que ça a beaucoup de sens de parler à ses morts. Il y a un moment où ils vous répondent, vraiment. » Amélie Nothomb, il adorait qu'on parle de lui. Très affecté par la mort de celui qui avait été ambassadeur de Belgique en Thaïlande de 1985 à 1988, la romancière lui avait écrit une lettre afin de lui rendre hommage. Dans cette dernière, on pouvait lire « Papa était un homme d'extérieur. C'était à la fois un homme secret mais très ouvert sur les autres et il adorait qu'on parle de lui. Quand il voyait son nom dans des articles que je pouvais faire, il était heureux. Quand j'ai écrit cette lettre à mon père, je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps. J'écrivais à travers mes larmes, c'était terrible. Mais je sentais qu'il était là, au-dessus de mon épaule et que ça lui faisait plaisir. Loading DJ.